Je vous retrouve avec l'As de Pentacle et je ne sais pas encore, mais je pense que ça va être une vidéo sur les cartes de l'année et comment on tire et on décide de ces cartes de l'année. En tout cas, peut-être vous inspirer. Et donc c'est un petit vlog. Donc clairement, on a les cadres qu'on a quand on est en balade. Mais voilà. Donc, peut-être quand même pour le contexte, je suis obligée de donner du contexte, fou, ça me ravit pas, mais voilà. Moi, je suis pas très numérologie, en mode tirer les cartes de tarot et tout, par numérologie, ça résonne pas du tout pour moi, c'est du genre complètement aléatoire. J'aime bien le fait que, donc, en additionnant les chiffres qui composent l'année, donc 2024, 2 plus 2 plus 4 égale 8, on obtient une carte qui serait la carte de l'année. Et je trouve que ça fonctionne parce que ça crée un égrégore, parce qu'on est nombreuses à travailler avec elle et qu'au final ça trouve des résonances. Et ça j'aime beaucoup. Donc cette année on va être selon le système de tarot avec lequel vous travaillez, soit avec la justice, soit avec la force. Et pour moi ce sera la force qui suit le tarot de l'année passée. Ce qui était chouette, c'est que l'année passée, je ressentais très très fort la carte du tarot comme carte de l'année. J'étais vraiment super inspirée par ce chiffre. Et au moment de tirer ma carte de l'année, puisque donc oui, je travaille souvent avec des cartes de l'année, mais je travaille plutôt avec des cartes de l'année que je vais tirer. Et à ce moment-là, je mélangeais, je battais mon fil spirit tarot et j'étais en mode, ça va être le chariot. Évidemment, je tire le chariot. C'est pas la première fois que ça m'arrive de tirer la carte que je m'attends à tirer. Genre vraiment, aucune triche, promis, juré, je mélange bien mon jeu, je mélange super longtemps et tout. Mais parce que c'est la preuve au final que c'est plus les énergies que je ressens qui s'affirment. Et donc j'aime pas trop être dans le rush. Je suis pas du genre à le faire au moment du tournant symbolique de l'année calendrier, ça me parle pas trop. Et en fait, je faisais surtout cette vidéo pour vous dire que là, en partant de balader, j'avais tiré l'As de Pentacle du tarot ultraviolette comme carte pour ma balade. Je me suis dit, oh, peut-être qu'en fait, je vais aller tirer ma carte de l'année dehors. Et puis, dès que j'ai commencé à marcher, ça m'est apparu. Ça m'est apparu qu'en fait, non. En fait, on est dans ces journées où il gèle à fond, vraiment fort. Voilà, à cette heure-ci de la journée, il fait genre -2, mais il fait jusqu'à -7. C'est quand même en Belgique, là, avec le réchauffement climatique, ça nous arrive plus souvent. Mais c'est l'occasion aussi en voyant la nature en dormance et en trouvant aussi sa place là-dedans. Hein. Par exemple, donner un peu de graines aux oiseaux, apprendre ce qu'on peut leur donner ou pas et comment, tout ça, en voyant les chats, essayer d'attraper les oiseaux vulnérables. Vous voir les chats. Et en fait, je me suis dit, mais il faut respecter aussi ces temps et c'est presque, c'est une chance aussi de revoir du gel, d'en avoir encore. Je vous dis ça, donc j'ai pas de chauffage central, hein, j'ai que des chauffages d'appoint. Je sens ma douleur quand je dis ça, mais voilà, au niveau des cycles de la nature et tout. Et je regardais une vidéo où on reparlait du tarot de l'oracle Saison de la sorcière sur Imbolc. Et toutes ces chandelles, toutes ces symboliques de la chandeleur et tout, étaient dans mon esprit en mode ah c'est bientôt, mais c'est pas encore tout à fait maintenant, encore 3 à 4 semaines quoi. Et, et en fait, j'ai envie de respecter ça parce que j'observe dans mon cycle, année après année, à travailler, à suivre, à intégrer plus ou moins, à observer plus ou moins fidèlement la roue de l'année, et souvent pas très fidèlement en fait, mais j'observe quand même que le tout début février, fin janvier, c'est un moment où on commence à sentir les premières personnages. C'est vraiment le moment où je commence à sentir que l'énergie est en train de revenir, qu'il y a quelque chose, il y a la sève qui circule, ou qu'il y a quelque chose qui se met en éveil. Et donc c'était vraiment ok. Cette as de pentacle ici qui symbolise bien la petite graine dans un sol qui n'a pas l'air très prêt à la recevoir encore, avec moi je vois du lierre là, c'est peut-être pas du lierre mais voilà, il en voit aussi plein autour de moi. Autour des arbres, partout, genre comme la seule chose qui se fait encore une place en cette saison, enfin voilà, on voit bien les conifères aussi, mais c'était intéressant parce que c'était aussi, du coup j'ai vu cette as de pentacle comme qu'est-ce qui est encore
vert, qu'est-ce qui est encore nourri et qu'est-ce qui est aussi en dormance, et de respecter cette dormance et de commencer à observer les signes et les synchronicités. Et j'en ai vu sur ma route, justement, j'ai le regard attiré par une statue dans la ville où je suis là maintenant tout de suite, que je connais et que je connaissais déjà, mais pour la première fois j'ai lu la petite poésie qu'il y avait avec. J'étais genre, ah, mais elle parle de ça aussi, elle parle du temps et aussi des temps morts. C'était super intéressant, j'inclurai en vitesse les petites images ici. Cette question des synchronicités, elle est vraiment intéressante parce que je me dis, je me dois aussi de m'offrir ce temps du mois de janvier pour observer. Pour observer, peut-être qu'il y a déjà des cartes qui vont sortir, des cartes que je vais sentir, des cartes que je vais inviter. Et peut-être, parce que j'aime aussi bien cette intentionnalité, que cette année, je vais choisir mes cartes de l'année, travailler avec elles, comme on est aussi nombreuses dans nos communautés à choisir des mots pour l'année, tout ça. Aussi une pratique que j'ai pas trop, mais cette année, le terme espoir s'est imposé. Et pour parler aussi de mon contexte personnel, parce que je pense que c'est intéressant pour... je vous donne là une autorisation. Mais donc, en vous disant, voilà, c'est ok si vous n'avez pas de carte de l'année, c'est ok si la numérologie comme système, ça vous paraît un peu brinque-ballant pour ce qui est tirer la carte de l'année. En tout cas, moi, vraiment, c'est pas que je suis anti-numérologie, mais pour ce genre de choses, ça me parle pas. Hein. J'ai aucun argumentaire sur la question. D'autres que ça me parle pas. Mais donc hier soir, je regardais une vidéo dans le train de Don Michel qui commençait en disant, en fait, je veux même pas faire de bilan de mes jeux de 2023, des trucs comme ça, parce que moi j'ai dépassé 2023, j'en ai assez de 2023, j'ai pas envie de faire du travail de réflexion et d'introspection sur 2023, là je suis dans 2024. Et ça m'a fait un truc de juste entendre quelqu'un qui disait ça, je me suis dit, ok, donc j'ai ce droit là, j'ai le droit de faire genre ouais, non, en vrai 2023 c'est bon, merci, j'en ai assez et je veux me concentrer sur 2024. Et en même temps voilà, le lendemain je viens avec mes réflexions et avec le tarot, tempérer aussi ce genre de choses. Est-ce que je plante la graine ou est-ce que je la soulève? Il y a un petit peu ça aussi qui me parle là tout de suite dans cette carte. Ma pensée initiale c'était, je vais tirer ma carte pour 2024 quand j'aurai fait mon travail de réflexion sur 2023. Parce que bon, il y a tellement intégré. C'était une année de l'enfer. J'ai terminé l'année en tirant autour du solstice parce que j'ai fait des balades et des pèlerinages et tout. Enfin, pèlerinage, on s'entend, j'en ai déjà parlé, je ne reviendrai pas dans les détails ici. Peut-être vous mettre des suggestions pour voir d'autres de mes vidéos. Mais donc, c'était quand même évident que j'ai terminé avec le 10 de bâton, c'est ma carte récurrente. Je ne parle pas de cartes stalkeuses, mais les cartes ne me harcèlent pas. Si elles se répètent et qu'elles sont récurrentes, elles ont un message. Ne normalisons pas le harcèlement et le stalking, mais bon, j'avais le 10 de bâton comme carte récurrente et c'était très inspirant, ça m'a aidé à trouver de l'espoir, à me dire ok, je vois en fait à quel point j'ai besoin de mon feu et je vois que même genre littéralement l'humidité, ça fait que j'ai mon petit fardeau de bâton sur le dos. Et oui, c'est un fardeau parce qu'il sert à rien ce bois-là. Il a pris la flotte, j'ai plus mon feu créatif, j'ai plus tout ce qui... J'ai plus les étincelles. Et terminer sur le 10 de bâton, c'est aussi pouvoir honorer ça. C'est voir tous les moments où on s'allume plus, tout ce qui devient trop lourd, toute l'énergie qu'on n'arrive plus à trouver pour faire des choses parce qu'on a déjà trop porté, et de pouvoir s'honorer aussi pour ce qu'on a porté et pouvoir aussi s'honorer suffisamment pour se dire qu'on ne va pas en porter plus, et que les 10 c'est aussi la fin d'un cycle et que je suis très loin de l'énergie de l'as de bâton, et donc il est temps aussi peut-être de poser tout ce qui est devenu un fardeau pour en faire autre chose. C'est vraiment chouette en fait d'avoir le 10 de bâton comme carte de fin d'année, parce que c'était une carte qui se posait témoin de, en fait c'est normal que tu sois épuisé, c'est normal que tu n'aies plus d'inspiration, c'est normal que tu crées plus.
Et c'est ok. Donc une fois, et en fait, en vrai, en voyant ça directement, je me suis remise à reposter sur mon blog. Je me suis pas mise à écrire. Moi, je me suis dit, attends, Kato, ça fait 2 ans que tu écris tous ces trucs qui sont dans tes tiroirs. À un moment, tu vas trouver les moyens, les ressources d'aller poster ça sur ton site et voilà, tout ce genre de choses. Je me suis aussi plu dans certaines des vidéos, pendant la création de vidéos et tout ça. C'est une façon de renouer. Et voilà. Après, depuis lors, depuis le solstice, c'est vrai, c'est un peu en mode je me remets du 10 de bâton. Il y a des nouvelles petites choses qui arrivent. J'ai encore tiré le 10 de bâton comme carte de fin de l'année, le 31 au soir pendant mon pèlerinage du 31. Peut-être j'intégrerai quelques images ici, je ne sais pas, j'ai un peu de pudeur par rapport à ça, on verra. Mais le 31 janvier. Et on est 10 jours plus tard. Est-ce que vraiment j'ai envie d'enchaîner sur autre chose? En tout cas, non. C'est vrai qu'avoir vu ce qu'a dit Dawn Michel, ça m'a fait dire en fait, je vais pas refaire du journaling sur cette année. Pas cette année-ci. Il y a des années où ça m'aide beaucoup. Ça m'aide à me visualiser dans l'année suivante. Mais en fait, là, j'ai besoin de dormance. J'ai besoin de soins et aussi de l'espace pour rêver, l'espace pour formuler des souhaits et l'espace pour réapprendre à espérer. Parce que je pense que ça fait partie des choses qui s'étaient éteintes en partie avec une bonne partie des épreuves qui ont caractérisé 2023. Et il fait trop froid, il faut que je me mette en mouvement. Attention, ça va monter, ça va être un peu pénible. Ah, des petits bourgeons. Restez là pendant que je mets mes gants. Je sais pas, j'aimais bien le format blog parce que je me dis que c'est aussi important de pouvoir vous dire dans les moments où qu'est-ce que ça veut dire en fait quand notre pratique du tarot elle est aussi vraiment pas productiviste et qu'elle accepte les temps morts et qu'elle fait de la place pour les temps morts. Et je crois que ça veut pas dire que, en tout cas dans mon cas ici, que j'aurais pas de pratique du tarot pendant ce moment-là, mais je vais pas succomber à ma propre envie parce que ça m'intéresse et que ça fonctionne pour moi en général. Hop, voilà la gourde, de tirer une carte de l'année maintenant. Peut-être j'en tirerai pas parce que là, pour être tout à fait honnête, je crois que j'en ai déjà parlé. C'est pas tous les ans que je tire une carte de l'année. Si ça me parle pas, ça me parle pas. Et c'est pas rare qu'à la moitié de l'année, je fais ok, voilà, ça c'est fini cette première partie de l'année. Ouais, je vais tirer une carte pour la suite. Voilà, pour l'instant, je finis ici avec du lierre qui me fait penser à l'as de pentacle que je n'irai pas rechercher dans ma poche parce que je voulais juste en profiter pour mentionner une newsletter qui est aussi, elle a posté ça aussi en partie sur Instagram, qui m'a inspirée aussi à revoir ma vision des As. C'est ce qu'a écrit Britton Larue. Heureusement qu'on a mis des panneaux pour nous dire qu'on pouvait pas aller sur la glace parce que j'allais y aller. Ah merde. Bref, excuse-moi, je vais aller voir s'il y a la glace sur les temps. Mais bon, bref. Britton Larue qui parlait du potentiel et des effets capitalistes, de voir le début de l'année aussi comme un truc, comme un potentiel, qu'il faudrait encore qu'on s'améliore, qu'on active, qu'on aurait comme s'il fallait mériter l'activation, ce potentiel, qu'il fallait travailler dur à l'activer. Et souvent on dépeint les as comme ça, on dit oui, attention, ne soyons pas passifs devant les as, et je crois que je suis la première à le dire, parce que probablement en répétant, oui, alors on ne peut pas aller sur la glace qui est bien là. En répétant, du coup, ce que disent d'autres, bah oui, c'est intéressant les as, mais il ne faut pas que ça reste abstrait, il faut s'en emparer, il ne faut pas dire, oh, c'est un signe, c'est bon, on n'en fait rien et tout ça, mais en même temps, je trouve que tirer un as ou inviter les as peut-être dans notre pratique pendant le premier mois de l'année, donc un aussi, c'est peut-être aussi une façon de se laisser inspirer, de planter des graines et peut-être sans les charger aussi, sans donner nos intentions à ces graines, mais aussi pour le plaisir de les voir évoluer et de se voir évoluer et sans attente ou sans pression ou sans devoir
penser qu'il faut se changer et atteindre notre plus grand potentiel dans une optique de développement personnel. Ouais, bah capitaliste, franchement, j'ai pas d'autres mots à dire. Là, maintenant, tout de suite. Mais parce que regardez, la glace. Ils sont où les petits pichons? Dans la vase, vous croyez, les poissons? Excusez-moi, je parle pas toi, je ne suis pas sûre que tout le monde va comprendre. Aïe, aïe, aïe. C'est bon, j'ai trop monté là, je suis plus claire, c'est terminé là. Je vais me poser dans ma chapelle. La chapelle, pas ma chapelle. La petite histoire, parce qu'il y a une petite histoire, c'est qu'ici, près de cet étang, ici, au sommet de cette montagne, à la fin de l'hiver, ce qui se traduit à l'heure actuelle par le dernier week-end de février, peut-être que c'était pas toujours comme ça historiquement, il y a un rituel qui rassemble toute la ville et toute la région où on monte le mont avec des paniers chargés de craquelins en forme de gros ronds comme ça pour symboliser le cycle de la vie. Et c'est un mélange de druides pour symboliser la continuité avec les traditions celtes, des échevins, bourgmestres et autres dignitaires de la ville, et aussi des autorités religieuses qui viennent ici pour célébrer la fin de l'hiver et le retour du printemps, ou en tout cas l'appeler, puisque fin février, on n'est pas encore tout à fait à l'équinoxe et que les temps peuvent être encore durs, avec des rituels qui consistent notamment à boire un poisson vivant. Dans cette espèce d'eau de jouvence et à allumer des feux qu'on verra évidemment fort loin aux alentours. Ici, au sommet de la colline, et que les villages alentours répondent avec leurs propres feux de joie. C'est pas vraiment comme on peut voir à d'autres endroits des feux qui consistent à brûler l'hiver ou forcément à appeler le printemps. Enfin, pour l'instant, c'est pas très clair pour moi. En tout cas, c'est clair que c'est des feux de joie qui marquent les cycles de la vie, le renouveau et la transition inévitable entre les saisons. Je trouve que ce terme inévitable est assez difficile à porter en période de réchauffement climatique et de probable effondrement du monde tel qu'on le connaît. Mais c'est sympa qu'il y ait ces traditions qui existent depuis, de façon avérée, certaines le Moyen-Âge, mais très probablement depuis beaucoup plus longtemps, au point qu'elles en sont reconnues au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et voilà, il y a tout un symbole qui nous parle aussi de la difficulté de l'hiver et de l'importance de respecter l'hiver avec ses temps morts en attendant le printemps et de célébrer le printemps. Peut-être qu'il y a aussi une leçon pour moi là. La leçon que j'en tirerai pour moi personnellement de cette histoire, c'est que je vous parle beaucoup de mes jeux d'hiver autour du solstice, quand je vous en parle comme des jeux colorés, d'avoir l'idée du solstice d'hiver pour appeler la lumière alors que l'hiver va être long, et c'est quelque chose qu'évidemment je fais et qui reste important pour moi, de cultiver la flamme et aussi la flamme du foyer, particulièrement cet hiver-ci. C'est peut-être un recadrement pour moi en fait aussi de me rappeler que l'hiver c'est pas juste mettre des lumières et la couleur en espérant que ça passera plus vite, parce que je l'ai beaucoup dit à la fin autour du solstice, c'est vivement le printemps, et je le pense encore, mais parmi toutes les synchronicités, un joli merle, qui sont arrivées là ces derniers jours, il y a aussi quelque chose pour me dire faut pas mettre la charrue avant les bœufs, Katou, et respecter l'hiver, et respecter les cycles, et respecter les temps morts et les temps difficiles, et les temps où tout rejaillit pas, particulièrement devant cet étang gelé, on peut le dire, qui est pourtant alimenté par les sources qui dégoulinent de la vieille montagne. Donc voilà, c'est clairement un rappel pour moi aussi que j'ai beau avoir détesté en partie 2023 et ne pas me sentir beaucoup d'énergie pour tenir l'hiver, c'est aussi ok de ne pas avoir beaucoup d'énergie en hiver. Mais je sais, c'est difficile de se dire que c'est ok dans un monde capitaliste qui veut que vous ayez au taf et que vous soyez productif, etc. etc. Mais de pouvoir respecter ça aussi et honorer ça. Et
souhaiter le printemps, avoir de l'espace pour lui, pour sa possibilité, mais ne pas souffler sur les braises pour réchauffer à tout prix ce qui a juste besoin d'être profondément gelé, infertile, improductif en ce moment. Puis on le sait, ça fait du bien aux terres de geler aussi. Et aussi, c'est la lune sombre, c'est la nouvelle lune demain. Donc la lune est clairement pas du tout visible dans le ciel en ce moment. Et c'est aussi un moment super important pour nous rappeler que l'obscurité, les temps morts, le froid, le gel, c'est des moments qui sont nécessaires pour le renouveau et qu'il faut respecter pour que renouveau il y ait et qu'il ne faut pas préfigurer ou s'acharner à essayer de deviner. Même à travers la divination, ce que sera ce renouveau, il faut aussi pouvoir l'attendre ardemment, parfois impatiemment, mais aussi avec le respect du temps qui passe et des temporalités et des rythmes. Et c'est d'autant plus important que le capitalisme a foutu nos rythmes et notre notion du temps en l'air. Et voilà, je vous parle ici à un lieu où il y a encore des rituels préhistoriques qui continuent de célébrer la fin de l'hiver et le début du printemps. C'est adéquat. J'ai déjà dit au revoir 50 fois dans cette vidéo que je vais devoir couper probablement chaque fois au montage. Mais cette fois, c'est bien le moment de vous dire salut les gros bidous. Dash, douille. En fait, ça fait vraiment du bien d'être sorti de ce contexte de pluie constante depuis le mois de octobre et d'avoir un tout petit peu moins d'humidité. Ça me permet aussi vraiment de redescendre, tout comme le niveau de l'eau qui était quand même jusque là, rapport au pont, il y a une semaine. Mais ouais, ça fait vraiment du bien finalement l'hiver. Mais pas juste la pluie.